Notre pote, il arrive et il nous fait « Ah, j'ai un peu envie de chier ». Puis 1 heure après, il nous fait les gars, là, 3 minutes max avant l'impact. Donc nous, on se dit « Comment ça, l'impact ?» Dans 3 minutes max, je me chie dessus. Ok les gars, l'année dernière, le collège nous organisait un voyage en Espagne, à Valencia. Le midi, c'était des sandwichs. Non mais c'est simple. Vous savez où ils ont tous fini? À la poubelle. Parce que les sandwichs, c'était des sandwichs de Hesse. Sandwichs de Hesse ou alors des sandwichs dégueulasses. Hein, moi, il y a un jour, j'arrive, je vois mon sandwich, et comme je mange pas de porc, je vois quoi? Pain, beurre, pain? Comment ça, pain, beurre, pain? Non, ça va pas le faire. Du coup, hop, poubelle. Du coup, vous devez sûrement vous demander ce que je mangeais le midi. Ben, je mangeais ce que j'avais dans mon sac. Non, j'avais pas des sandwichs, non. J'avais des Oreos, des chips et du Coca. Et des bonbons. Des bonbons. Ah ouais, non, c'était pas les repas les plus healthy que j'ai fait. Hein. Je crois que mon corps, même à la fin, il a pas kiffé. Le mélange Coca, chips, Oreo. Voilà, plus tard. Donc là, on rentre. Puis la mamie, elle nous fait à manger. Encore une fois, rien d'espagnol. Enfin si, pour que ça fasse un petit peu spanish, elle avait mis des piments. Bon, c'était pas des piments, c'était des poivrons, mais vas-y, ça avait la forme des piments. Donc nous, on arrive, on mange, tranquille, on finit de manger. Puis ensuite, après, il y a des meufs qui viennent jouer pour qu'on joue au Uno, des trucs comme ça. Et là, on lance un devine-tête. J'ai senti le potentiel du truc. Parce qu'en fait, c'était un devine-tête où c'est nous qui plaçons les mots. Voilà. Moi, je suis arrivé, il y avait une meuf qui m'avait saoulé. Sur le front, je lui ai mis missionnaire. Bon, il y a le truc. Elle arrive, elle a fait « Eh, mais moi, je connaissais pas ce mot. » On lui a fait « Ah bon, tu connaissais pas ?» Elle arrive, elle a fait « Ah, mais si, c'est pas la position 15 dans le Kama Sutra où l'homme se met d'une façon... » Pour le bien de cette vidéo, ce passage a été supprimé. Et qu'ensuite, il continue jusqu'à épuisement. C'est ça. Avec nous, il y avait un gars qui s'y connaît très bien. Et même lui, il était choqué. Je pense que Adé Laurent aurait été choqué. Sophie Reine aurait été choquée. Tout le monde aurait été choqué. J'ai été choqué. Bon, ensuite, je vais me coucher, normal. Et là, j'ai mal au ventre. Mais quand je vous dis mal au ventre, c'est très beaucoup mal au ventre. Genre une épée qui rentre et qui sort. Genre très beaucoup mal au ventre. Mais bon, vas-y, j'étais tellement fatigué, j'arrive, je fais... 30 minutes après, je me réveille. Ah ouais, la nuit, elle est courte, les gars, maintenant. La nuit, c'est court. C'est les nuits de Mythopia. J'arrive, je me réveille. Je cours jusqu'aux toilettes. Malheureusement, la bombe a explosé avant les toilettes. J'ai vomi partout. Partout. Une flaque partout. Et partout. Mais du vomi de Mexicain. Partout, j'avais des piments. Partout. Des poivrons. Partout, j'avais des poivrons. C'est wow. Et à partir de là, je suis devenu la dame blanche. Je suis devenu un fantôme. Je suis arrivé, j'ai essayé de nettoyer la flaque avec du PQ et des mouchoirs. Vous imaginez même pas l'inutilité du truc. Genre, c'est comme si t'essayes d'assécher la mer avec un tuyau de pompier. Ah, tu mettras du temps, hein. Tu y arriveras, hein. Mais au bout des milliers d'années, quoi. C'est la même chose. J'arrivais, j'étais tellement fatigué. Je nettoyais un peu, parce que je me suis dit, ce qui est la mamie, quand même, je vais pas la laisser noyer. Elle a 89 ans, je tiens même plus debout, voilà. Donc, moi, j'arrive, j'y suis avec mon mouchoir. Et des fois, je reviens me coucher, le mouchoir à la main, plein de vomi. Oui, c'est dégueulasse. C'était dégueulasse. Et puis ensuite, il y a un moment, je m'endors et je me réveille plus. Je me réveille le matin. Et là, je vois mon pote. En fait, c'est mon pote qui vient de me réveiller. Et il me fait « Ah, il y a du vomi partout. Il y a du vomi partout. Il y a du vomi partout. » J'arrive, je fais « Ah ouais, et tout. » La mamie, elle est morte. Je fais « Quoi ?» Non, c'est moi, j'ai vomi et tout. Il me fait « Ah, mais t'es dégueulasse. » Ah ouais, parce que quand c'est la mamie qui vomit, c'est bon, elle est morte. Et quand c'est moi, c'est dégueulasse. Donc là, j'arrive, je me lève. Je vois la mamie. Et je me lève et je vois la mamie, elle me regarde comme ça. Elle regarde le sol, elle n'en peut plus. Ça se voit dans son regard, elle a la flemme de nettoyer. Moi j'arrive, je la regarde, je lui fais vomito. Et donc là, elle arrive avec sa serpillière, elle met 10 secondes à nettoyer, parce que j'avais mis des heures à essayer de nettoyer. Je peux vous dire que la détermination que j'avais mise à le nettoyer, mais j'aurais mieux fait de me la mettre dans les fesses. Hein. Donc ensuite, je me suis forcément demandé qu'est-ce qui a causé mon vomi.
Puis j'ai repensé à combien de litres de coca j'avais bu en une journée. 5 litres. Voilà, j'avais la réponse. Donc du coup, la journée d'après, je peux vous dire que j'ai arrêté de boire du coca. Hein. J'ai fait une petite pause, voilà, jusqu'au repas de midi. Ouais. C'était trop tentant, excusez-moi. On peut dire que l'Espagne et la France, ça se ressemble. Oui, mais quand t'es en Espagne, tu sais que t'es en Espagne. T'arrives, on se balade dans Barcelone, et là on voit une femme qui fait la promotion d'une entreprise, qui tient une grosse pancarte. Parce que là, truc possible en France. Mais elle était en bikini. Bah ouais les gars, on est en Espagne, croyez pas. Ensuite, on traverse la route sur un passage piéton. Il y a un camion, il passe. Au calme. Et je sais pas comment il fait, il renverse personne. Jusque là, truc possible en France. Si t'es à Paris, ça arrive. Et là, le mec, il nous fait un fuck et il nous klaxonne en plus. Il s'est pris pour qui? Bah ouais, on est en Espagne les gars. Ensuite, on va dans un magasin de souvenirs. Donc, stylo, carte postale et grosse bite en magnète. Voilà, on est en Espagne les gars. Et pour finir, le plus impressionnant, on rentre chez nous. La grand-mère, 89 ans, sous cheveux blancs, rides, et elle regarde une émission. Moi, je croyais qu'elle regardait les meilleurs pâtissiers, Top Chef, déchiffrer des lettres, les 12 coups de midi. Et non, elle regardait l'île de la tentation. Est-ce que tu me trouves excitant? Bah ouais, on est en Espagne les gars. Maintenant, même les mamies de 89 ans, c'est des folasses. En tout cas, j'ai remarqué un point commun dans ce genre d'émission là. Ah, il y a toujours un max de... Ah ça, mais c'est un truc universel dans chaque pays, je crois ça va être ça. Je pense que même les aliens, quand ils viendront, parce que oui, ils viendront, ils auront leur propre Sophie Reign. Mais attends, mais... Je veux voir, moi. Les gars, en Espagne, les visites de monuments, c'est pas que je m'en battais les couilles, mais... Ah, je m'en battais les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On arrivait, on parlait de bouffe, de meufs, de monuments. Bah, surtout pas ceux qu'on est en train de visiter, hein. Faut pas exagérer non plus, tu vois. Et en plus, les visites étaient en espagnol. Qu'est-ce que tu veux qu'on comprenne? À la fin, si la prof, elle m'avait demandé « Qu'est-ce que tu viens de visiter ?» J'aurais répondu la Casa del Papel. À la fin, on avait un compte-rendu à faire. Alors, il y avait une question. Qu'est-ce que vous avez aimé dans ce voyage? Ce que j'aurais dû répondre. Les paysages somptueux, les monuments magnifiques et surtout le contact avec un nouveau peuple. Après, il y a ce que j'ai répondu. Oh, j'adorais quand on rentrait chez nous et qu'on glandait. Ça, c'était cool. Et les gars, ce voyage, c'est censé être un voyage linguistique. Donc, fallait parler espagnol, de base. Sauf que moi, il m'avait mis dans une famille qui parlait français. Chill. En plus, quand j'allais dans les magasins, vous savez pas quelle langue il me parlait. Il me parlait pas français, il me parlait pas espagnol, il me parlait anglais. Mais qu'est-ce que tu veux, moi je leur parlais anglais. Tu me parles anglais, je te parle anglais. Hello, hello. S'il me dit hello, je vais pas dire buenas noches. Buenas noches, chica. Je te mets bien, je t'invite au grec. Si t'es pas contente, casse-toi. 10 balles max au premier date. Donc voilà, à la fin, dans le récap, fallait mettre quel mot au pluriel. Ouais, il fallait en mettre plusieurs. Avez-vous appris à dire en espagnol? J'avais dit vomito et vomitos avec un S. Ça en fait 2 au moins. Maintenant, il faut qu'on parle de la paella, parce que le collège nous a amené chez un maître paella pour qu'il nous apprenne à cuisiner et à goûter une vraie paella en fait. Et le mec, les instructions c'était Eminem, genre il arrivait, il faisait... Tranquille, tranquille, la vie c'est chill, tu vas pas louper ton train, t'es à l'heure, prends le temps de vivre, on est en détente, on est en vacances, tranquille, si tu veux, on te paye pour que tu ralentisses. Tranquille, 0,25 la vidéo, hein. C'est bien aussi, chill. Donc là, nous, on est tous choc-barre, on est comme ça. Et on regarde notre pote, l'espagnol, elle arrive, elle nous fait « Ah, qu'est-ce que vous avez? Il parle plutôt lentement là. Franchement, il fait des efforts pour vous. » Quoi? Non mais, merde, heureusement que les Espagnols ne font pas de rap. D'ailleurs, je pense que
les compétitions leur sont interdites. Je pense que dans les règlements, il y a marqué « Sont autorisés à participer les gens de plus de 18 ans non espagnols ». Je pense que le tournoi international de rap, il y a marqué « Tournoi international de rap sans les mangeurs de calamars ». Du coup, en parlant de calamars, le gars, pendant que la paella cuisait, il nous a dit « Bon, maintenant c'est apéro ». Ah ouais, ce mot-là aussi, je l'ai compris. Ah là, direct, j'ai capté. Moi, je m'attendais à coca, chips, iced tea. Et le mec, il arrive, il nous sort nuggets, calamars, chips, iced tea, coca, oasis. Tranquille, la rigolade. Ah, c'était super bon. C'était super bon. Bon, après, j'ai un peu moins faim pour la paella. Tant mieux. Parce que là, j'arrive, on se prépare à goûter la paella d'un maître paella. Première bouchée. Bah, elle pue sa mère. Du coup, top 5 de cette cuisine de paella. Top 1, les nuggets. Top 2, les calamars. Top 3, le feu de cuisson. Top 4, les boissons. Et top 5, la cuisine qui était vraiment drôle. Vous allez me dire, oh, mais t'as pas mis la paella? Oh, mais normal. Elle mérite même pas sa place dans le top. Elle pue sa mère. Comment parler de ce voyage sans parler des moments libres? C'était une tuerie. Genre les profs, ils nous lâchaient dans une ville et ils nous disaient, faites ce que vous voulez. Tu dis pas ça à des ados, c'est con un peu. Ils arrivent et ils nous font. Après, surtout, n'allez pas au McDo quoi. On va pas en Espagne pour manger les mêmes choses qu'en France. Donc moi, je les ai écoutés. J'ai mangé les spécialités espagnoles. Du McDo. Ah ouais, croyez pas les gars. Donc moi, pendant que je me mangeais des nuggets, il y avait notre pote. Il arrive et il nous fait, ah j'ai un peu envie de chier. Puis une heure après, il nous fait... les gars, là, 3 minutes max avant l'impact. Donc nous, on se dit, comment ça l'impact? Dans 3 minutes max, je me chie dessus. Là, on arrive, on cherche partout. On essaye de désamorcer le spike, carrément. Et du coup, il y a mes deux potes, ils vont dans un bar, pendant que moi, je me recommande des nuggets. Encore. Ça fait beaucoup, là, non? Pendant que l'autre, il chie. Donc moi, j'arrive, je ressors, et il y a des heureux, et il y a des pas heureux. Hein. Le mec, il était heureux, il était léger, il se sentait bien. Par contre, ceux qui avaient dû payer dans le bar, 5 € le jus de fruits, 5 € le café, bon, ils étaient bons. Mais pour 5 €, heureusement, parce que 5, ça fait 10. Bon. Ensuite, les gars, on avait un peu d'argent de poche, donc pour pouvoir s'acheter des trucs. Et moi, j'avais un pote, il avait 700 € sur sa carte bancaire. Tu vois, des fois, il flexait un peu, il arrivait, c'est... Moi, j'ai 700 € les gars. J'ai 700 €. J'ai 700 €. À des moments, il arrivait, j'ai 700 €. Donc il y a un moment, on est à Carrefour, on fait les courses là, et il fait les gars, j'ai perdu ma carte. Moi, en tant que très bon pote, j'arrive, je lui fais oh, t'as plus 700 €. T'as plus 700 €. T'as plus 700 €. Bon, tout ça juste que pour qu'il la retrouve, hein, heureusement, dans la poche intérieure de sa veste. Allô, salam. Et les gars, l'Espagne, ça a été très très créatif. Voilà, mes potes et moi, on a eu beaucoup d'inspi. Voilà. Donc, premièrement, dans un musée, en fait, il y avait un bac à sable. Et selon comment tu mettais le sable, ça cartographiait ton bac à sable. Moi, j'avais une idée. Parce que... c'est notre projet! Voilà, j'en suis venu à créer, après 1 minute 30 de travail très 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 peu intense, ça. Ensuite, dans le même musée, on a été face à un modificateur de voix. Genre en mode, tu dis un truc et ça te le retranscrit comme si tu l'avais dit sur une autre planète. Ah mais je peux te dire que le mot pute, il a fait le tour du système solaire. Simple. Et pour finir, ce que j'ai préféré faire, il y a ma phrase préférée. Pour ceux qui connaissent cette chaîne, vous savez ce que c'est. Ma phrase préférée, qui a tourné dans toute l'Espagne. J'en suis fier. Voilà le résultat. Qui n'a jamais lavé son zub avec un coton-tige? Il n'a vraiment rien compris de la vie. Waouh, il a pas eu son.